Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 juin 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants en toutes choses, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ en tout temps. Amen et alléluia. Alors, le nom de Dieu vient de loin. Alors, son nom, c'est YH V et puis H et ça se lit Yod He et Vav He. Amen. Voilà le nom de notre Dieu. Un nom puissant, un nom qui vient de loin. Mais pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas? Nous, on nous a dit que notre Dieu s'appelle Dieu. En anglais, on l'appelle God. Mais si on s'arrête pour analyser, peut-être que ça a un sens, je n'ai pas regardé. Mais on sait que c'est l'être suprême, n'est-ce pas? C'est l'être suprême, c'est le Dieu créateur, un seul Dieu. Alors, on sait tout cela. Mais on sait aussi qu'il y a plusieurs noms qui ont des sens. Il n'y a pas de noms qui n'ont pas de sens. Tous les noms ont des sens, disons-le. Il n'y a que, peut-être que tu ne connais pas le sens de ton nom. Mais, à chaque fois qu'un parent donne un nom à son enfant, c'est parce qu'il y a pensé. Il y a par contre des parents qui donnent des noms un peu farfelus, si bien que souvent les autorités interviennent pour refuser qu'un enfant porte un tel nom. Il y a des parents comme ça. Mais sinon, un nom qu'on donne, c'est un nom que tu portes toute ta vie. Et on est rendu, amen, au temps où quand quelqu'un n'aime pas son nom, il s'en va le changer, surtout si c'est un nom qui porte en soi une malédiction. Parce que les noms disent quelque chose. Les noms, au fait, apportent la bénédiction ou la malédiction. Les noms sont très importants, les noms sont très puissants. Amen. Alors, tous les noms ont un sens. Amen. Tous les noms ont un sens. Quant à nous, les hommes, Dieu lui-même, c'est le Dieu qui nous a dit comment il s'appelle. Ce n'est pas nous qui le connaissons. C'est Dieu qui se révèle à l'être humain et il nous a donné son nom. Combien devons-nous respecter ce nom-là, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que les hommes ont fait? Amen, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, ils nous ont dit qu'il s'appelle Dieu, l'être suprême. Mais dans Ésaïe 30, le verset 27, excusez-moi, Ésaïe 30, le verset 27, le prophète Ésaïe nous décrit un peu le nom qu'il appelle le nom de Dieu, n'est-ce pas? Ésaïe 30, le verset 27, c'est dit, « Voici le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente, c'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur, et sa langue est comme un feu dévorant. » Donc, Ésaïe, il essaie de décrire le nom de Dieu. Il dit son nom vient de très loin. Et n'oublions pas, Ésaïe, c'est un descendant d'Abraham. Et il ne prononçait pas le nom de Dieu comme ça, parce que le nom de Dieu, c'est un nom qu'on doit respecter. Et le nom de Dieu, c'est un souffle, ça commence par un souffle. Et quand tu viens dans sa présence, tu attends qu'il t'anime. Tu ne viens pas pour commencer à dire des paroles qui n'ont pas de sens. C'est bon toujours d'attendre que Dieu lui-même t'anime. Alors, Ésaïe nous dit que le nom de Dieu, c'est une flamme, c'est un feu dévorant. Alors, donc, en voulant se décrire à Moïse, nous allons dans Exode 3, voilà ce que Dieu a dit quand Moïse a voulu savoir, mais au fait, tu m'envoies vers Israël, mais quand ils vont me demander ton nom, qu'est-ce que je vais dire? Et ça, c'est vraiment dans, en tout cas, les peuples traditionnels. Aujourd'hui, on ne voit pas ça vraiment dans notre culture occidentale, mais très très souvent dans la culture africaine, quand tu viens, tu dis, oui, tel m'a envoyé vers toi, il dit, mais c'est qui est-il? Il veut savoir si tu sais la personne qui t'a envoyé. C'est pas parce que tu lui dis que c'est Dieu qui t'a envoyé qu'il va t'écouter. Il va te dire, oui, mais comment tu as fait pour savoir que c'est Dieu qui t'a parlé? Où est-ce que tu l'as rencontré? Avant que cette personne se prête à t'écouter. Il veut s'assurer qu'il y a vraiment quelqu'un qui t'a envoyé, que tu n'es pas en train de divaguer. Il veut s'assurer que tu n'es pas en train de salir le nom de Dieu, de l'être suprême.
Parce que dans plusieurs pays, amen, les gens savent qu'il y a un Dieu. Même s'ils ne peuvent pas mettre la main, le décrire comme il se doit, ils savent qu'il y a un être suprême qu'il faudrait respecter. Donc les gens vont souvent le chercher dans toutes sortes de choses, dans les arbres, ailleurs. Mais ce Dieu-là, lui-même, il s'est décrit. Alors dans Exode 3, le verset 13, on va commencer à 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir Égypte et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le pays, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Alléluia. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Le Dieu qui est, voilà son nom. Je suis. C'est son nom. Quand Moïse a voulu savoir, il dit, écoute, dis-leur. Tu leur diras, celui qui s'appelle Je suis. Amen. Donc Dieu s'appelle Je suis. Est-ce que le nom que nous disons Dieu, ça veut dire Je suis? Est-ce que God, ça veut dire Je suis? Je n'ai pas cherché le sens, n'est-ce pas? Je me suis limité à mon étude, cherchant le sens lié à cette étude-là que je monte depuis quelque temps. Mais il est important qu'on sache que Dieu lui-même s'est défini et il dit qu'il s'appelle Je suis. C'est le nom qui est le sien d'éternité en éternité, de génération en génération, c'est son nom. Amen et alléluia. Dieu a-t-il caché son nom? Non, il ne l'a pas caché. Il dit je suis. Amen. Alors, c'est le nom Y, H, V et puis H, Yod, He et puis Vav, He. Voilà le nom de notre Dieu. Amen. Alors, pourquoi les hommes ont-ils changé le nom de Dieu? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Alors, nous pourrions évoquer toutes sortes de raisons. Et même quand je suis allé en ligne, j'ai su qu'ils ont changé le nom de Dieu à partir du 2e au 3e siècle. Ils ont dit, à tous ceux-là qui s'appellent chrétiens, ils ont dit, non, vous n'allez plus l'appeler Yod-He et puis Vav-He. On va changer ce nom-là. On va juste utiliser le nom Yahweh, le nom Elohim, parce qu'il faut respecter le nom de Dieu. C'est ça qu'ils ont dit. C'est en ligne, vous pouvez aller lire. Dans le 2e siècle, le 3e siècle, le nom de Dieu a été changé au niveau des chrétiens, de ceux-là qui sont convertis à Christ. On a changé le nom. Et non seulement ils ont changé le nom de ce Dieu-là, mais on les a aussi déconnectés d'Israël, rappelez-vous. Et ils ont été connectés à Rome. Ça, c'est au 2e, 3e siècle. Je pense plus au 3e siècle, lors du synode. Je ne sais pas si c'est le 1er ou le 2e synode. Tout est en ligne. C'est là-bas que je prends mes informations. J'aime aller faire mes recherches. Amen. Je vous encourage aussi à les faire. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Et la lumière de Dieu va vous visiter. Amen et alléluia. Alors, donc nous pourrons évoquer toutes sortes de raisons pour justifier le fait que on n'appelle pas Dieu Yod-He, Vav-He, je suis. On ne l'appelle pas comme ça. Mais dans Jean 3, l'apôtre Jean, qui a une telle relation avec le Seigneur Jésus-Christ, nous parle en profondeur, n'est-ce pas? Quand il nous parle du Seigneur, les écrits de Jean vont en profondeur, reflétant son intimité avec ce Seigneur-là. Alors dans Jean 3, le verset 19, et c'est dit, Jean 3, le verset 19, excusez-moi. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Alors les gens ont changé le nom de Dieu parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Ils ne veulent pas que leurs œuvres soient dévoilées. Ils ont changé le nom de Dieu. Ça, c'est la raison
principale. Il n'y a pas une autre raison. Les gens marchent dans les ténèbres. Ils n'aiment pas la lumière. Alors que Dieu ne vienne pas les éclairer de sa lueur. Que Dieu ne vienne pas les éclabousser de sa gloire. Ils ne veulent pas. Alors ils ont changé le nom de Dieu et ils ont dit que c'est par respect pour Dieu. Mais au fait, en changeant le nom de Dieu, ils ont pris le nom de Dieu en vain. Parce que c'est dit, Exode 20, le verset 2, je vous conseille d'aller le lire, Exode 20, le verset, non, Exode 20, oui, du verset 2, je pense au verset 14, c'est les 10 commandements. Alors Dieu a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et aussi, il a dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu ne vas pas le prendre le nom en vain. Et nous savons que cette génération, le temps où nous sommes, les gens font ce qu'ils veulent du nom de Dieu. Mais il y a plusieurs manières de prendre le nom de Dieu en vain. Toujours appeler le nom de Dieu, toujours appeler le nom de Jésus. Mais il y a une autre façon aussi, c'est de bafouer le nom de ce Dieu-là. Dieu a dit, voilà mon nom. Yod, He, Vav, He. Je suis. Mais les gens ont changé. Ils ont dit par respect, gardons son nom caché. Appelons-le Elohim, Yahweh. Appelons-le comme ça, mais n'utilisons pas le nom Yod, He, Vav, He. Alors nous, qui sommes de cette génération, nous ne connaissons pas Dieu sous le nom de Yod, He, Vav, He. Amen. Le YH, le VH, on ne le connaît pas comme ça. Mais si nous allions juste regarder ce nom-là et chercher à le décoder, le décoder, on sera étonné de ce que ce nom-là renferme. Amen. Et faisant mon étude, j'ai compris que si tu connais le nom de Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne feras plus. Amen. Il y a beaucoup de choses que tu ne feras plus. Et il y a plusieurs choses que tu feras désormais. Parce que ces choses-là sont essentielles. Amen. Elles sont essentielles. Alors, le nom de Dieu, il faudrait bien que tous les enfants de Dieu le connaissent. Amen. Et si tu es un enfant de Dieu, c'est bon que tu connaisses le nom de Dieu. Alors, peut-on craindre Dieu et bafouer ses commandements? Non. Ils ont dit que par respect pour Dieu, ils ne vont pas toucher au YHVH. C'est ça qu'ils ont dit. Mais s'ils respectaient tant Dieu, ils obéiraient à ses commandements, ce qu'ils ne font pas non plus. Alors, c'est une affaire tout simplement de mépriser Dieu, en fin de compte. Alors, nous, ces enfants, on a décidé de découvrir son nom, amen, afin de marcher dans ses lois. Amen. Alléluia. Alors, il y aura un prix donc à la malice des hommes. Amen. Il y aura un prix à la malice des hommes. Soit nous continuons d'alimenter leur malice en ignorant le nom de Dieu et nous récolterons sa vengeance en retour, soit nous allons chercher la vérité afin de vivre par elle et d'être délivrés des voies du mensonge. Ésaïe 59, le verset 19, nous précise si bien le nom de l'Éternel, nous dit si bien que le nom de l'Éternel sera craint depuis l'Occident et sa gloire depuis l'Orient. On va lire. Ce n'est pas tous les passages que je vais lire, alors, mais je vais lire la plupart. Amen. Alors, Ésaïe 59, le verset 15 nous dit, attendez, l'Éternel voit, je lis au 15b, l'Éternel voit l'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y ait plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Il rendra l'appareil aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Un Rédempteur viendra, amen, pour Sion. Et nous sommes tous appelés
à retourner à Sion, à aller sur la montagne à Sion. Et dans Apocalypse 14, c'est dit, et on les voit sur la montagne de Sion, chantant un chant nouveau. Amen. J'ai déjà fait une vidéo en disant comme si c'était un chant nouveau. Mais ceux qui sont en train de chanter, ceux-là qui sont vivants dans notre temps, ceux qui sont en train de chanter comme si c'était un chant nouveau, les prophètes l'ont chanté. Les apôtres l'ont chanté. Les hommes de foi d'antan l'ont chanté. Amen. Ils ont chanté à la gloire de ce Dieu-là. Ils ont pratiqué sa loi. Ils ont pratiqué ses commandements. Ils ont créé le nom de Dieu. Ils ont appelé Dieu par son nom quand il fallait l'appeler. Ils n'ont pas appelé un Dieu au hasard, mais ils ont appelé le vrai nom. Alors, dans notre temps, ceux-là qui sont vivants, il y a plusieurs qui retourneront à la vérité parce qu'ils veulent connaître leur Dieu, ils veulent connaître leur Père. Amen et alléluia. Et je prie que tu sois de ces nombres-là. Je prie que tu sois de la voie du mensonge parce que l'eau de Dieu va venir et l'eau va emporter le refuge du mensonge. Et tous ceux-là qui sont dans le mensonge vont périr. Il est donc très important, mon frère, ma soeur, que tu sortes de là et que tu ailles découvrir ton Père, ton vrai Père, le Dieu, celui qui t'a créé. Il dit qu'il a un nom et son nom c'est YHVH. Il dit, il s'appelle Je suis. Alors le Dieu que tu adores, est-il ou bien est-il mort? Il y a plusieurs qui adorent un Dieu mort. Ils appellent ce Dieu. Ils disent que c'est God. Mais la personne est morte. Amen. La personne n'existe pas. Ils ont un Dieu qu'on leur a fabriqué. Mais notre Dieu à nous, amen, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu vivant. Et lui, il nous a donné son nom. Alléluia, amen. Yod, He, Vav, He, voilà le nom de notre Dieu. Il est donc très important que nous puissions l'adorer comme Dieu, comme il le veut. Amen. Et puis lui rendre toute la gloire. Et alors que nous le faisons, nous allons nous retrouver sur sa montagne, la montagne de Sion. C'est là que Dieu fait sa demeure. C'est la demeure finale de notre Dieu. Il est donc important, chers frères et chères sœurs, qu'on retourne à la vérité. Amen et alléluia. Alors, dans Ésaïe 59, le verset 9, nous dit quelque chose que j'aimerais préciser. Au verset 19, c'est dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Le soleil levant, c'est l'Orient. Mais pourquoi est-ce que Ésaïe, le prophète Ésaïe, parle de l'Occident? Amen. Ésaïe n'a pas vécu notre temps. Il a vécu bien longtemps avant Jésus. Mais il dit que le nom de l'Éternel sera craint de l'Occident, parce qu'en Occident, on ne craint pas Dieu. Regardons ce qu'on fait. On est une société moderne, on est des gens qui connaissons, qui avons étudié, et puis l'Occident renvoie à Babylone, et puis la vie dans les villes, l'émancipation, et puis la gloire des hommes, et puis on ne craint pas Dieu, on fait ce qu'on veut. Et Dieu dit, en Occident, on craindra Dieu. Alléluia. En Occident, il y a des gens qui ont décidé de craindre Dieu. Amen. Et Dieu nous dit, dans Ésaïe 19, pour appuyer ce que Jérémie a dit, dans Ésaïe 19, c'est dit, au verset 19, en ce temps-là, il y aura un autel à l'Éternel, au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, un monument en l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Dans le pays d'Égypte, ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel, et ils les accompliront. Ésaïe 19, le verset 19 à 21, je te conseille de lire ça, je ne l'ai pas noté dans mon PowerPoint, mais c'est très important, parce que Ésaïe précise, dans le pays d'Égypte, il y aura un autel en l'honneur de l'Éternel. Et Dieu lui-même dit, dans ce temps où nous nous trouvons, où tout le monde est conduit ailleurs, dans l'illusion, les mensonges et les ténèbres, Dieu dit, il y aura un autel. Il l'a déjà prophétisé. Alors, est-ce que ça veut dire que ça descend du ciel, cet autel-là? Non. C'est chaque personne comme toi et moi qui avons marché dans la voie des ténèbres et qui a décidé de chercher Dieu pour retourner à la vérité. Tu peux aussi faire comme eux. Et je t'encourage fortement. Parce que l'eau de Dieu, la pure eau, emportera le refuge du mensonge. Amen. C'est Dieu qui l'a prophétisé. Ça ne va pas changer. Je vais le lire dans Ésaïe 28 pour que cela te rappelle ce que Dieu a dit. Dans Ésaïe 28,
Alors, le verset 17, Dieu dit, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté. Et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec les séjours des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera l'épouvante. Amen. Donc, la grêle emportera le refuge de la fausseté. Les eaux inonderont l'abri du mensonge. Vas-tu demeurer dans les mensonges? Ou bien vas-tu sortir de là pour connaître le nom? Amen, le vrai nom de Dieu. Yod-Hé, le Vav-Hé. Très important que tu puisses étudier le nom de ton Dieu. Amen. Donc, le nom de Dieu est rattaché fortement à la crainte de Dieu. Ceux qui craignent Dieu vont apprendre à le respecter. Alors, je te conseille d'aller lire Proverbe 1, le verset 7, et puis le proverbe, le psaume, pardon, 111, je le lis rapidement, le verset 10 nous dit ceci, le 111, le psaume 111, le verset 10, ça nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Alors, veux-tu craindre l'Éternel? Amen. Alors, sois sage. Retourne à l'origine. Sinon, tu seras compté parmi ceux-là qui, au fait, ont pris son nom en vain, mais qui ont dit, au fait, on respecte le nom, alors on ne touche pas à ce nom. Alors, le Yod-Hé, le Vav-Hé, le nom de Dieu, l'être suprême, le Créateur. Amen. Alors, ainsi, Dieu nous donne son nom et il est important que nous puissions comprendre un principe que Dieu a établi dans sa création. Je n'ai pas mis tous les principes, mais c'était juste pour vous donner une idée. Parce que souvent, on n'a pas conscience de cela. Moi-même, j'ai pris conscience de cela quand le Seigneur s'est mis à m'enseigner. Un jour comme ça, il m'a donné une phrase et puis j'étais renversée. Ça fait quelques temps de cela. Amen, quelques années. Et puis, c'est là que j'ai commencé à chercher pour dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Alors, le monde d'en haut et celui d'en bas. Amen. Dieu a créé les principes comme ça. Il a créé un monde d'en haut, un monde d'en bas. On sait qu'il y a eu séparation. Dieu a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Alors, on sait qu'il y a les eaux en haut et les eaux en bas. Les eaux d'en haut étaient appelées ciel. Ceux d'en bas, il les a encore scindés. Il y a une partie qui est restée haut et l'autre partie, il a dit, il fallait qu'il y ait du sec. Et toi et moi, nous habitons là où il y a du sec. Amen. À moins que, bon, on soit des gens nocturnes qui vont dans l'eau. Sinon, on habite dans le sec. Amen et alléluia. Dieu a créé un monde invisible et puis un monde visible. Dieu a créé la lumière, il a créé les ténèbres. Dieu a créé le blanc, il a créé le noir. Il a créé le macrosome, il a créé le microsome. Il a créé ça comme ça. Amen. Alors, donc, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est le macrosome, le macrocosme, et l'homme est le microcosme. Alors, on regarde ça dans Daniel. Daniel 11, le verset 5 à 7, nous relate un peu, nous donne une idée. Parce que si tu n'as pas été choqué, souvent quand on lit le livre de Daniel, on s'arrête, on dit, mais au fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? En tout cas, moi, j'ai été choqué. J'ai lu Daniel. Dès que j'ai lu Daniel, j'ai dit, qu'est-ce qu'il parle? Et puis, comment ça? J'ai essayé de m'imaginer. Mais finalement, j'ai compris que il fallait se mettre dans son être spirituel. Il fallait voir les choses en esprit. Sinon, on ne pouvait pas comprendre. Donc, dans Daniel 11, pardon, j'ai fait une erreur. Dans Daniel, j'ai dit Daniel 11, mais c'est Daniel 12. Excusez-moi. Excusez, je suis humaine, hein, pardonnez-moi, j'ai fait encore une erreur. Je me rends compte que je fais souvent des erreurs. Même quand je révise mes PowerPoint, il y a souvent des erreurs. Alors, je vous dis, c'est Daniel 12, pas Daniel 11. Je le répète, Daniel 12, Daniel 12, Daniel 12. Amen. Le verset 5 à 7. Daniel 12. Excusez-moi. Alors, le verset 5. Et moi, Daniel, je regardais, et voici, deux hommes se tenaient debout. L'un, excusez-moi, je vais changer ça en même temps. Je vais changer ça en même temps, afin que on peut le changer. J'ai mes deux écrans devant moi. Je peux les changer. On dit merci au Seigneur. Je ne suis pas dans une autre salle. Je le change tout de suite. Comme ça, on aura le texte bien changé. Amen. Je change et puis bon, on va prier que cela aussi se change sur le PowerPoint que je suis en train de faire. Alors, donc, dans Daniel 12, amen, le verset 5, c'est dit,
Et moi, Daniel, je regardais. Et voici, deux hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement. Donc je m'arrête là. Donc la scène, c'est que il y a deux hommes qui parlent. Et Daniel nous dit, il y a un en deçà des eaux du fleuve et l'autre, il dit, attends, il dit l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà. Donc Daniel voit deux hommes qui parlent, il ne sait pas où est-ce qu'il était, comment il était sur la terre. Il voit un qui est sur la terre, il voit l'autre qui est en haut. Amen. Alors c'est ça que je disais que dans le principe de Dieu, amen, alors Dieu a créé les choses comme ça. Le monde en haut, le monde en bas, les ténèbres, la lumière. Donc voilà, et on a besoin, n'est-ce pas, de choisir. On vit sur la terre, n'est-ce pas, mais on doit se comporter comme les citoyens du ciel. Amen. On prie souvent à notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, si on le dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il est important que notre vie sur la terre soit exactement notre vie si on était au ciel. Amen. On doit vivre comme les citoyens du ciel. Et ça, c'est important. Amen. Si on marche selon ce Dieu-là. Parce que le Dieu qui contrôle le ciel, c'est le même qui contrôle la terre. Amen. Même si les hommes sont venus pour essayer de salir, de ternir, de divaguer. Amen. Dieu est toujours celui qui est en contrôle. Et nous sommes dans le temps où il dit c'est assez. Amen. Dieu dit c'est assez. Alors excusez, mon texte n'a pas été changé. Donc voilà. Alors, Exode 25, le verset 8. Exode 29, le verset 45. Et puis Jérémie. Amen. Dieu nous dit qu'il a décidé d'habiter au milieu de nous. On va regarder les différents textes. Parce que notre étude mène là. Alors Dieu a décidé d'habiter au milieu de nous. Il faudrait bien qu'on connaisse son nom. Si tu ne connais pas le nom de la personne qui habite au milieu de toi, comment tu vas faire pour t'en sortir? Alors, dans Exode 29, le verset 45 à 46, voilà ce que Dieu dit. Il dit, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Exode 25, le verset 8, ça dit ceci. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Il y a un modèle. Amen. Il y a une façon de se comporter dans la maison de Dieu. Il y a un modèle à suivre. Il y a un canevas. Amen. Alléluia. Jérémie 30, le verset 22. Là encore, Dieu parle à son prophète. Et au verset 22, il dit ceci. Il dit, attendez, au verset 22, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Voilà, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Voilà ce qu'il dit. Alors, c'est Dieu qui gouverne l'univers, il gouverne nos vies pour ceux-là qui veulent. Alors, ça a été son plan, n'est-ce pas? En créant Adam, c'est ça qu'il a prévu. Avoir cette relation-là, amen, avec l'être humain. Et il a demandé à Adam de choisir le bien, la voie du bien, de ne pas marcher sur la voie des ténèbres. Mais malheureusement, Adam s'est retrouvé tout simplement dans un monde souillé et il est allé en plein dedans dans la souillure. Et ce qui fait que la terre a été ce qu'elle est jusqu'à aujourd'hui, comme on connaît. Et on est dans le temps où la semence du mal, sémée depuis le temps d'Adam, doit être ôtée. Pour que la semence de bien, la semence de lumière soit. Et cette semence de lumière commence, n'est-ce pas, dans le temps dans lequel nous sommes, parce que Dieu a prévu, pour tous ceux-là qui seraient vainqueurs, d'avoir 1000 ans de paix sur la terre. Un temps comme le monde n'a jamais connu.
un temps sous la gouvernance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, amen. Est-ce que tu as hâte à ce temps? En tout cas, moi, oui. Un temps où les animaux vont vivre avec les humains. Un temps où on va manquer de rien. Amen. On sera ravis dans la présence de Dieu. Voilà le temps que Dieu a prévu pour nous. Mais il faut que tu saches ceci. Si tu continues de manger les animaux, mais ils ne vont pas vouloir habiter avec toi. Tu peux être sûr de cela. Dans Ésaïe, il s'est dit que le loup, on va lire cette partie. Dans Ésaïe, il s'est dit que le loup habitera avec l'agneau. Allons-y dans Ésaïe 11, rapidement. Allons-y dans Ésaïe 11 pour que tu puisses voir ou bien lire de tes propres yeux ce qui est dit. Donc, alors, Ésaïe 11, à partir du verset 7, la vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et les lions comme le bœuf mangeront de la paille, le nourrisson s'ébattra dans l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Ok, on s'arrête là. Alors le nourrisson, verset 8, s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Le basilic, c'est un serpent. Alors, il dit, il se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Les petits de la vache et de l'ours auront un même gîte. Alors, c'est un temps merveilleux, un temps où les animaux n'ont pas à craindre, un temps de paix. Vraiment, un temps où l'animal sait qu'il peut venir à côté de toi, tu ne vas pas le manger. Mais il faut que ça commence maintenant. Si là où tu passes le temps à manger les animaux, comment tu vas faire quand tu vas arriver au millénium? Tu vas tous les manger. Tu n'auras pas changé d'habitude. Tu vas garder la mauvaise habitude. C'est pourquoi Dieu te dit, il change maintenant. Il y en a qui aiment toujours aller acheter leur poulet, le bon poisson bien apprêté, la braisée. Mais le poisson ne va pas venir à côté de toi. Quand le poulet va te voir, il va te fuir. Parce qu'il va dire, voilà la personne qui me mangeait. Il est donc important qu'on quitte ces choses-là. Il est important d'arrêter. Parce que, à l'origine, regardez, allez-y lire Genèse 1, Genèse 2. Vous allez voir qu'à l'origine, Dieu a donné à l'homme et aux animaux la même chose. Il a dit, vous mangerez l'herbe. Vous mangerez les fruits. Vous mangerez les épices ou les écorces. Voilà. C'est ça que vous allez manger. Tout est là dans l'arbre. Mais c'est dit aussi dans Genèse 6 que, alors, les enfants de Dieu ont été corrompus par les anges. Ou bien les filles sur la terre ont été corrompues par les anges déchus. Alors ils sont venus, ils ont corrompu la race humaine. À partir de là, en tout cas la nature a manqué. Ils ont commencé à manger les animaux et tout. Et puis finalement ils ont commencé à manger les humains aussi. Et Dieu a dit, oh oh, non, Dieu a dit, ça suffit. Dieu a dit, ça suffit, je vais détruire. Et il a choisi Noé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit qu'il va détruire. Et Noé a marché dans la droiture. Et Noé a été sauvé. Et la race humaine a été reprise, n'est-ce pas, avec lui. On a repris, on descend tous de Noé et de ses enfants, n'est-ce pas? Et à l'origine, il n'était pas question de manger les animaux et tout ça. Et aujourd'hui, là où nous sommes, il y a des émissions où les gens parlent de manger les gens. Excusez, je ne suis pas en train de m'amuser, c'est la vérité. Ils le font sans problème. Parce qu'on est rendu là, au temps de Noé encore. Alors, vérifie ce que tu manges, vérifie ce qui se passe avec toi, fais un effort pour sortir de ces choses-là. Parce que Dieu a prévu tout dans l'alimentation, Dieu a prévu. Si tu demandes à Dieu de t'aider, il va t'aider. Et tu vas réussir à récolter, à manger des noix, des légumes, des écorces comme l'igname, les choses comme ça. En tout cas, c'est riche. Seulement, arrête de manger les animaux. Si tu veux te retrouver dans le millénium. Parce qu'au fait, le danger, c'est pas que le millénium arrive. Le danger, c'est que toi, Dieu te mette au millénium et tu manges les animaux qui sont là-bas. Alors que Dieu dit c'est un temps de paix et qu'il n'y aura pas ces choses-là qui se passent maintenant sur sa montagne. Amen. Alléluia. Alors, on ferme la parenthèse. Alors, dans le 1 Corinthiens 3, je ne vais pas lire, verset 16.
Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu es appelé à garder ton corps dans la sainteté, dans la pureté, comme Dieu le veut, comme Dieu s'attend. Et puis, dans le psaume 37, le verset 11, le verset 7 à 11, amen, il est dit que tous ceux-là qui pratiquent le mal seront emportés de la terre. Amen, on le sait, je t'encourage à aller lire ça. Ceux qui resteront sur la terre, c'est ceux-là qui pratiquent le bien. C'est pas comme les gens nous ont expliqué. Amen, les gens ont renversé les choses dans le but de nous tromper, de nous noyer. Dieu est bon. Amen. On a confessé cela et après, les écailles sont tombées de nos yeux. Amen. Et aujourd'hui, on sait que ceux qui pratiquent le mal seront ôtés. Et ceux-là qui pratiquent la justice seront là pour bâtir à nouveau. Il est donc important que tu changes aussi les choses. Amen. Il est important que tu changes les choses. Que tu changes à ton niveau. Que c'est pas toi qui vas partir si tu pratiques le bien. Il y a des gens, même quand la vérité est prêchée, ils continuent de dire aux gens, oh oui, après tout, on va partir. Mais ils vont partir où? Tu veux qu'ils meurent? Il n'y a pas un planning là, je veux dire un enlèvement là où, allez, les gens s'en vont, ils sont garrochés là-bas de l'autre côté. Parce qu'il est important que tu te dépouilles, que tu marches dans la sainteté, que tu marches dans la pureté. Amen. Il est important. Et si on prend les Écritures, si vraiment on étudie les Écritures, on va voir que Jésus-Christ nous dit, c'est lui qui revient sur la terre. Et il revient faire quoi? Il revient distribuer les récompenses. Luc 12, à partir du verset 35, vas-y lire. Il revient distribuer les récompenses. On en a dans Luc 12, on en a aussi, il distribue les talents, il a distribué les mines. Et ceux-là qui ont fait fructifier leurs mines ont eu une récompense. Ceux qui n'ont pas fait fructifier, amen, ils ont été punis. Et il y en a qui ont été jetés dans les ténèbres de dehors. Vas-y lire, mon frère, ma soeur. Et sors du mensonge dans lequel ils nous ont plongés. Mais dans le temps où Dieu envoie la vérité, il envoie des révélations, saisis la révélation du Père. Ne t'obstine pas sur la voie du mensonge. Il y en a plusieurs qui sont là sur la voie du mensonge. Ils enseignent des mensonges aux gens. Il faut sortir de là. Quand on s'est trompé, on s'est trompé. On vient, on demande pardon à Dieu. On se répand. Et Dieu vient effacer. Et il nous aide à continuer. Alors, je suis là pour nous dire, il est important de se comporter de manière à ce que Dieu voit en nous une personne qui peut rester sur la terre pour planter à nouveau. Afin que la semence, alléluia, soit une bonne semence à nouveau. Parce que la semence du mal a été sémée avec Adam. Dans le temps où Dieu envoie une semence de pureté, une semence de vérité, il est important qu'on y adhère, qu'on s'associe à la vérité et qu'on décide de marcher selon ce que le Seigneur Jésus-Christ veut. Amen, alléluia, béni soit son nom. Amen. Alors, il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre. Ça dit quoi? Ça dit que les gens qui sont là, sur la terre, en train de pratiquer ce que Dieu veut, vont fermer ces nouveaux cieux-là, cette nouvelle terre-là. Parce que les cieux, c'est quoi? C'est les eaux d'en haut, et la terre, c'est les eaux d'en bas. Amen. Scindé, là où il y a de l'eau, et il y a la sécheresse. Là où il y a le sec, pardon. Là où il y a de l'eau, il y a le sec. Donc, c'est dit qu'il y aura des nouveaux cieux, il y aura une nouvelle terre. Et que l'ancien ciel et l'ancienne terre, Dieu va les rouler. Comme une couverture, c'est dit dans la Bible. Alors, je viens t'encourager à tout faire pour faire partie des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Nous sommes dans le temps où nous recommençons à nouveau. Important que tu embarques. Amen. Ne t'entête pas, ça ne sert à rien. Amen. C'est souvent de l'orgueil. Vas-y, viens t'humilier, Dieu t'aidera. Amen. Alors, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Et cette lumière, Dieu, se décrivant lui-même, dit que cette lumière, c'est Y, H, et puis V, H. Alors, Yod, He, Vav, He. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Yod, He, Vav, He. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suis allée, j'ai fait des recherches, j'ai béni le Seigneur. Amen. Parce que sur Internet, on peut trouver du tout. Hein? On peut tomber sur ce qui est faux, on peut tomber sur ce qui est vrai. Amen. Mais il faut la grâce de Dieu pour tomber sur ce qui est bien. Et Dieu ne veut que nous enseigner, nous aider. Alors, dans le Yod, He et le Vav, He, c'est-à-dire YH, le VH, il y a deux paires. Amen. Il y a deux paires. Comme j'ai commencé en disant que Dieu a créé les choses, comment on appelle ça? Il y a le ciel, il y a la terre, il y a les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, il y a les ténèbres, il y a la lumière. Tout
ça, c'est important hein, pour ta sanctification. Si je prends l'exemple, par exemple, des ténèbres et de la lumière. Amen. La lumière se trouve dans les ténèbres. Amen. La lumière, elle est à l'intérieur des ténèbres. Pour que tu puisses voir la lumière, il faut que tu vois les ténèbres. Amen. Quand les ténèbres sont intenses, tu vois la lumière. Exemple, tu es dans un village, pas de lumière, et tu es la seule personne qui a un groupe électrogène, alors tout le monde va voir ta lumière, parce que tout le monde est dans le noir. Et les insectes aussi, ils vont tous venir dans ta cour. Tous les insectes, ils vont venir à la lumière. Et le matin, tu vas voir tous les insectes du village dans ta cour. Pourquoi? Parce que toi, tu avais la lumière, alors que tout était sombre autour. Alors, ils ont été attirés par la lumière. Dans les ténèbres, la lumière se trouvait. Et eux, ils ont été attirés par la lumière. Donc, c'est ça le principe. Alors, dans le principe don de Dieu, il a créé le Yod, le Y, ça fait le père, le H, ça fait la mère, et puis l'autre père, le V, c'est le fils, et puis le H, c'est la fille. Amen. Ils sont donc inséparables. C'est cela le nom de Dieu. Amen et alléluia. Inséparables. On a beau les séparer, ça ne se sépare pas. Ils marchent ensemble, ils sont collés. Alors si on regarde, allons-y dans Ézéchiel 1, allons-y dans Ézéchiel 10, allons-y dans Apocalypse 4, Apocalypse 5 et même Apocalypse 6, ça parle des 4 êtres, les 4 êtres qui sont là devant le trône. Alors, ces 4 êtres, maintenant, ces 4 êtres-là reflètent bien la gouvernance, amen, avec Dieu, les 4 êtres. Alors, on est dans le temps où les gens nous ont parlé de Trinité. Trinité, c'est pas 3, c'est 4. Amen. Très important de retourner toujours à la vérité. C'est 4. Je le répète, c'est 4. Amen. Alors, le Yod, sa valeur est 10. Je nous conseille, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je vous conseille d'aller étudier les lettres de l'alphabet hébraïque. C'est par ces lettres-là que Dieu nous a parlé. Alors, les gens ont créé l'alphabet français, l'alphabet hébreu, l'alphabet de toutes les langues. Mais il y a des pays, par exemple, des langues, par exemple, qui se servent de l'alphabet hébraïque dans leur alphabet, comme les pays arabes, je ne sais plus quel pays, comme en Asie. Mais il y a des pays, comme en Occident, hein, qui n'ont rien à voir d'hébreu dans leur alphabet. Mais nous avons besoin de connaître l'alphabet hébraïque, parce que notre Dieu, amen, a atterri là-bas. Il a fait sa demeure. Il est venu par là, se révélant à Abraham. Et il a dit, par toi, toute la terre sera bénie. Nous ne pouvons pas dire que nous marchons sur le Dieu d'Israël et en même temps ne pas connaître l'alphabet qui est supposé être le nôtre. Le Yod, dont la valeur est 10. Le He, la valeur est 5. Le Vav, la valeur est 6. Et puis le He, la valeur est 5. Amen. Donc, le Yod comporte une petite unité de l'arbre de vie. Alors, c'est le grain de sénévé. Jésus-Christ a dit, si tu as la foi comme le grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer et ça va arriver. Le He, valeur 5, ça comporte la petite unité pour une prise de conscience de Dieu. C'est-à-dire que toi et moi, toute personne a en elle une petite valeur, la moitié du Yod, pour prendre conscience qu'il y a un Dieu qui l'a créé et puis ce Dieu existe. Alors, il n'y a que les hommes qui ont décidé de dire que Dieu est mort. Ils ont décidé de l'ignorer. Mais au fait, Dieu a déjà tout mis. Il n'y a personne devant Dieu qui va dire, Seigneur, je ne savais pas. Tout le monde va savoir ce jour-là. Vous savez, il n'y a qu'ici sur la terre où les gens disent que, mais je ne crois pas en Dieu. Non, je suis athée. Je vais vous dire, de l'autre côté, il n'y a personne qui est athée. Tout le monde croit. C'est seulement qu'il y a un groupe qui croit, parce qu'ils croyaient déjà sur la terre, et ils sont au bon endroit, de paix. Et les autres qui croient, ils sont dans le feu, ils disent, oh Jésus, sors-moi de là, je vais aller croire. Mais c'est trop tard. Mais tout le monde croit. De l'autre côté, il n'y a personne qui dit que, je ne sais pas si Jésus-Christ est fils de Dieu, si Jésus-Christ est Dieu. Il n'y a personne. Il n'y a personne de l'autre côté qui dit que, non, mais Marie, il a fait attention à elle parce que c'est ça. Il n'y a personne. Il n'y a que sur cette terre que les gens se mettent à dire des abominations. Sur cette terre. De l'autre côté, tout le monde est droit. C'est seulement qu'il y a certains qui sont droits. Ils sont dans la présence de Dieu. Et les autres sont droits, en train de brûler dans le feu.
Où veux-tu être? Il est temps que tu changes ta philosophie. Il est temps, plus que jamais. Donc, voilà, le 6, le vav, il comporte la conscience du macroscome. Du macrocosme. Oui, voilà. Il comporte cela. Ça dit quoi? C'est-à-dire que Jésus-Christ, bien notre Dieu créateur, a, amen, une petitesse qui fait qu'il peut vivre au milieu de nous. Vous savez que Dieu est grandiose. Dieu est l'être suprême. Alors quand Dieu dit je vais venir habiter au milieu de vous, on s'arrête, on se dit mais comment un Dieu si grandiose peut habiter au milieu de nous? C'est tout simplement que Dieu devient si petit pour vivre au milieu de nous. Si on prend l'exemple de Jésus, qui est Dieu, il a vécu sur cette terre. Il n'avait rien. Quand les gens disent, oh, Jésus, je vais venir dormir avec toi. Il a dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où habiter. Il ne sait pas où mettre sa tête. Jésus-Christ, il dormait peut-être chez Simon, chez les différents disciples. Il n'avait pas une maison. Il n'avait pas de maison. Alors, Dieu, mais en même temps, si simple, si humble, si dépourvu, il devient matériel. Voilà ce que Dieu est. C'est ça, le vav. Et le hé, de valeur sainte, c'est la force microscopique que Dieu a mis en l'homme. Cette force qui fait que l'homme peut avoir les attributs de Dieu et faire l'œuvre de Dieu. Alléluia et Amen. Alors, donc, il y a deux pères. Le père et la mère inséparables. Le père ne peut pas être sans la mère ne peut pas être sans le père. Le fils ne peut pas être sans la fille ne peut pas être sans le fils. Alors, ces choses-là, pas ces choses, ces quatre éléments-là qui sont père, mère, fils, fille, sont connus de tous les hébraïques. Sont connus de tous ceux-là qui étudient leurs lettres et leurs séphiro. Il n'y a que toi qui dis que tu as Jésus qui ne sais pas cela. Tu ne sais pas ça. Pourquoi? Parce que tu marches sur un mensonge. Parce qu'on t'a dit qu'il y a Dieu et que tu as juste besoin de donner ta vie à Jésus et puis c'est suffisant. D'accord, tu as donné ta vie à Jésus. Mais sur quoi marches-tu? Si tu ne connais pas les bases avec lesquelles Dieu a créé le monde, comment vas-tu faire pour arriver? À l'église de Laodicée, on va lire ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit, je suis le principe de la création de Dieu. Alléluia. Quand il écrivait à Laodicée, vous savez que Laodicée, c'est l'église de notre temps. Une église versée dans les choses du monde et qui s'est dit, enfant de Dieu. Et Jésus-Christ écrit à l'église de Laodicée et il dit, voici ce que dit l'Amen. Et le témoin est véritable. Et le témoin est fidèle et véritable. Et le principe de la création de Dieu. Dans d'autres versions, c'est dit le commencement. Le principe. Un principe, c'est quoi? C'est le fondement. C'est la méthode. Donc, voilà la méthode ici. Voilà le principe. C'est le fondement. Le fondement. Dieu, on peut l'expliquer en 4 lettres. Le Y, le H, le V et puis le H. Amen. Alors, si on se réfère au français, on va dire, ça veut dire quoi? Mais si on regarde la lettre de Dieu telle que conçue dans les lettres hébraïques, on ne va jamais dire que ça veut dire quoi. Parce qu'on sait ce que ça veut dire, parce que Dieu s'est expliqué, il s'est annoncé, il s'est décrit. Amen. Alléluia. Alors, excusez-moi, je vais retourner un peu. Alors, le yod donc, qui contient Dieu, qui est le Père. Le deuxième c'est la mère. Donc, ça c'est une paire. Amen. Une paire qui est là, qui fonctionne. C'est l'unité. Ils ne peuvent pas se séparer. Excusez. Donc, le fils aussi ne peut pas se séparer de la fille. Amen. Mais le fils ne peut pas se séparer du père. Vous comprenez? Le fils ne peut pas se séparer du père, si bien que, finalement, ils sont collés. Les 4 fonctionnent. Ils ne peuvent pas se séparer. Alors, la partie qui est très importante que tu dois saisir, c'est le fait que le deuxième He, qui est la 4e lettre, amen, ça représente l'être humain en qui Dieu va s'incarner pour habiter sur la terre. Amen, c'est ça, au milieu de sa création. Alors, cet homme est le pont entre le Yod, He et le Vav. Donc, le deuxième He
représente l'être humain en qui Dieu va s'incarner pour habiter au milieu de sa création. Donc cette personne est le pont entre le yod, le hé et le vav. Si bien que le H, qui est l'être humain, le Fils de l'homme, il vient donc se coller, amen, aux trois autres. Et c'est ce qui représente finalement le nom de Dieu. Alors si on regarde dans l'arbre séphirotique, parce que l'arbre séphirotique, ça fait 10. C'est ça, c'est tout ça qui est pris comme le yod. C'est-à-dire la couronne, la sagesse, le bina, le chokma, la rigueur, la beauté, la justice, tous ces éléments-là, amen, jusqu'au royaume, les 10 séphiros, c'est ça qui forme le yod. Le yod, c'est 10. 10, la plus petite unité. Donc, Dieu, le Créateur, se révèle à l'homme et vient jusqu'à lui pour habiter en lui par la plus petite unité. C'est-à-dire quelque chose de microscopique, vraiment si on peut le dire ainsi, parce que, comme on l'a déjà mentionné, Dieu est grand, il est puissant pour pouvoir se retrouver, vous voyez, dans un être humain. L'être humain ne peut pas supporter. Donc la seule manière pour Dieu, pour se révéler à nous, c'est qu'il vient sous une forme, une petite forme. Amen. Donc, le yod, donc, qui est les 10 séphiros, représente Dieu, mais en même temps aussi représente la relation de Dieu avec l'homme. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu est en vous. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'on n'a pas à chercher là-bas dans les cieux, dans les astres, par les satellites. Non, il dit de ne pas tourner les yeux là-bas en haut pour regarder, parce que le royaume des cieux, il est en toi, il est en moi. Dieu a tout placé en nous. Amen. Les 10 séphiros, amen, qui sont les attributs de Dieu, sont aussi dans l'être humain. Ce n'est pas les seuls attributs. Les 10 ne sont pas les seuls attributs, mais c'est, comment on appelle ça? C'est la plus petite unité que Dieu a mis à la disposition de quiconque veut découvrir Dieu. Avec les 10, tu peux. Mais déjà, avec le premier hé qui vaut 5, c'est dit qu'il y a déjà cette petite unité-là. Dans l'être humain, pour avoir la conscience de Dieu. Amen. Donc, quand l'être humain aura intégré les valeurs de Dieu en lui, c'est-à-dire ce sera purifié, ce sera sanctifié, amen, il va devenir cette terre-là où Dieu peut venir pleinement habiter. Et c'est ça qui est le Malkout, c'est-à-dire le royaume. Alors, une fois qu'on donne notre vie à Jésus-Christ, Jésus-Christ vient habiter en nous, le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est lui qui nous révèle le Père. Mais si on reste comme ça sans rien faire, rien ne sera fait. On ne va pas grandir. Et finalement, le fait qu'on se soit converti un jour, ça va tout simplement disparaître. Mais si on donne notre vie à Jésus et qu'on laisse le Saint-Esprit nous transformer, alors le royaume de Dieu va grandir en nous. Et puis, on sera une personne propice à la gloire de Dieu en nous. Nous-mêmes, on va devenir un arbre, amen, où plusieurs vont venir habiter. Et on va devenir un arbre d'une bonne odeur pour Dieu. Parce qu'on aura laissé l'arbre de vie se développer en nous. Amen. Et on aura l'odeur, la senteur de notre Dieu. On sera à sa gloire. Amen. On sera un arbre verdoyant. Amen. À la gloire de ce Dieu-là. Alors, nous sommes dans ce temps prophétique-là, annoncé pour que Dieu puisse venir habiter en nous. C'est pourquoi dans Apocalypse 21, l'apôtre Jean nous dit, on va lire cette partie,
Il a dit, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors, la nouvelle Jérusalem s'est préparée, elle s'est parée, elle s'est préparée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque personne doit se préparer. Quand Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux est en vous, il est en train de dire qu'on doit se préparer. On doit enlever tout ce qui est souillure. Il a dit quoi? C'est parce que l'homme mange que le souille. C'est ce qui sort de lui. Ça veut dire que chaque jour, tu es capable de savoir ce qui est souillé en toi. Il suffit juste que tu ouvres la bouche. Que tu dises quelque chose de déplacé pour savoir que, oh, je n'aurais pas dû dire ça. Amen. Donc, si tu es désireux de connaître Dieu et de faire ce qu'il aime, il va t'aider à sortir de toi tout ce qui est à l'intérieur. Vous savez, quand on côtoie les églises, quand on grandit dans l'église, on va se rendre compte que souvent pour les chrétiens, ils le disent même, ils disent que non, c'est ce qui est à l'intérieur qui est important, ce n'est pas l'extérieur. Donc, ils disent qu'ils appartiennent à Jésus et leur vie à l'extérieur ne reflète pas. Ils s'habillent comme ils veulent, ils parlent comme ils veulent et ça n'est pas propice à Dieu. Mais Dieu dit, son enfant, c'est dedans et dehors. Autant les pharisiens, ils embellissaient le dehors. Jésus-Christ a dit, vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Dehors, tout est blanc, mais à l'intérieur, il dit, c'est plein d'ossements. Mais nous, dans notre temps, on arrange tout ce qui est à l'intérieur. On se purifie, on se sanctifie, on fait tout à l'intérieur pour aimer Dieu, on lui donne des poèmes, en tout cas, on fait des jeûnes. Mais à l'extérieur, quand on nous regarde, surtout en été, là où nous sommes, on est déshabillés. On a des courtes jupes, des courtes culottes, des courts pantalons. Les femmes portent les habits des hommes, les hommes portent les habits des femmes. On fait ce qu'on veut. Et on ne veut pas que quelqu'un nous parle. On dit, mais non, c'est pas grave. Mais devant Dieu, c'est très grave. C'est très grave devant Dieu. Dieu veut que ces choses soient réglées. Si tu es une femme, porte tes habits de femme. Laisse les hommes à leurs habits. Si tu es un homme, porte les habits des hommes et laisse les femmes à leurs choses. Il y a les hommes qui portent des colliers et des chaînes, ils les gardent sous leur chemise. Ils cachent cela, c'est sous leur chemise. Mais pourquoi tu l'as porté? Dieu y voit. Alors, il faut sortir de cette vie d'hypocrisie, cette vie tournée vers le monde et faire ce que Dieu nous dit de faire. C'est cela, aimer Dieu. Obéir à ses commandements, le respecter. Amen. Alors, donc, Yod-He, Vav-He, un nom qui vient de loin. Amen. Alors, le nom, ce nom, vaut la peine d'être étudié. Ce nom doit être respecté. C'est un nom qui doit être craint. Alors, Ézéchiel 36, du verset 16 au verset 36, on lit ceci. Ézéchiel 36, du verset 16 au verset 36. Excusez-moi le petit bruit. C'est l'heure où mes enfants souvent rentrent et puis bon, je suis désolée un peu, mais je tiens à terminer ma vidéo parce qu'il ne me reste pas beaucoup. Alors, Ézéchiel 36, le verset 16, ça dit ceci. Ézéchiel 36, le verset 16. Ça dit... Excusez. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations et ils ont été répandus en divers pays et je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'homme de mon saint nom
que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle était allée. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, et je vous purifierai de toutes les souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai de sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé, et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur l'Éternel. Sachez-le. Ayez honte et rougissez de votre conduite, maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte au pays de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Amen. Donc, Dieu dit qu'il a parlé, il agira. Il dit quoi? Et les nations qui resteront autour de vous, je suis dans le verset 36, sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Rappelez-vous, quand Jésus était là, Jérusalem était là. Et Jérusalem a été abattue, détruit complètement. Le temple a été mis à terre par les nations qui sont venues soumettre le pays. Alors Jean, il regarde, il dit, j'ai vu la nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Dieu a vu une autre Jérusalem. Alors, Dieu dit dans Zacharie, on connaît bien le passage parce qu'on a déjà fait l'étude dessus. Dans Zacharie 2, Dieu dit, au verset 4, Zacharie 2, le verset 4, Dieu dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux. Alors, Dieu dit, je serai pour elle, pour Jérusalem, une muraille de feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Donc, beaucoup de gens habiteront Jérusalem et tout autour. Parce que Dieu lui-même a dit, ce sera une ville ouverte. Ça sera ouvert à plusieurs. On l'a vu. Amen. L'agneau va habiter avec l'ours, avec le lion. Ça dit, il y aura la paix sur toute la terre. Et pour que toi,
tu fasses partie de cette nouvelle Jérusalem, il est important que tu te dépouilles complètement des souillures de ce monde. Et la meilleure façon pour toi de commencer, c'est de connaître le nom de Dieu. Qui peut cacher le nom de Dieu? Amen. Qui peut? Les gens ont changé le nom de Dieu, ils le cachent. Mais les vrais enfants de Dieu vont chercher le nom de leur Père pour savoir qui est-il. Et Dieu nous montre aujourd'hui ce que son nom renferme. Amen. Il y a le Yod, il y a le He, il y a le Vav et il y a le He. Et voilà le nom de Dieu. Un nom extraordinaire. Un nom qui dit je suis. C'est-à-dire que Dieu est. Voilà ce qu'il est. On ne peut pas le changer. Tu ne peux pas enlever les 4 là pour dire que non, maintenant c'est 3, c'est la Trinité, c'est si. Tu ne peux pas. C'est 4. C'est tout. Accepte ce que Dieu a dit. Et vas-y, chercher à connecter à ce Dieu-là, à le connaître, à faire ce qu'il attend de toi. Au lieu de t'en prendre à toutes ces personnes qui sont impliquées dans le nom de Dieu et que Dieu a déjà établi comme ça, on ne peut pas changer. L'orgueil de l'homme veut qu'on change les choses. L'orgueil de l'homme dit autre chose. Mais la gloire de Dieu atteste qui est ce Dieu-là. Et Dieu est. Dieu, il est tout simplement. Il dit, je m'appelle, je suis. Voilà ton Dieu. Yod He, Vav He. Un nom à respecter. Un nom qui vaut la peine d'être étudié. Un nom qui vaut la peine d'être connaître. Le Dieu créateur de tout l'univers. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Amen.